Niano. Ah, supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam. Ah oui, on va débriefer tant bien que mal de cette dope que l'on a vue hier, le menu du jour, et les 3 points, qu'est-ce que j'ai concocté, suivez les bouches. Il n'y a aucune animation offensive, c'est le premier point que j'ai relevé pour le match d'hier, on va commencer par là, la deuxième partie, Lolo White. Tu tâtonnes, je préfère te le dire. Et enfin, notre top et flop pour la dernière, Union nationale des bananes et des tocards de France qui sont représentés formidablement. Bon, maman, les gones, c'est vraiment très difficile d'analyser ce que l'on a vu et un contenu de match aussi affreux qu'hier. Mais en tant que professionnel, je vais tenter de le faire. Bon, on l'a vu tous ensemble. Je pourrais faire des copier-coller en changeant juste le nom de l'équipe, puisque c'est toujours la même béchamel que l'on voit. Non mais dis donc, t'en veux une? Ça claque du fessier, j'en peux plus. Ça pue la merde, y a plus de mots. Je vous mets les stats du match comme d'habitude, en parallèle. Kesako, les gones, j'active le mode banane trompette, 61% de possession du ballon, comme chaque week-end, pour 10 tirs au final. C'est dire si une fois de plus, on a réussi à se mettre dans de bonnes conditions par moment, pour se procurer des occasions, mais il y en a pas. Vous me fatiguez les nerfs, c'est pas possible, j'en perds mes cheveux, j'ai plus rien sur le caillou, je suis dans le désert sans gourde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le premier point sur lequel je vais revenir, c'est cette animation offensive qui est catastrophique dans l'ensemble. Alors oui, c'est bien beau d'avoir le ballon comme souvent, mais il faut pas regarder ce ballon comme une poule. Regarde un couteau. Il n'y a pas assez de mouvement autour du porteur du ballon, il n'y a pas assez de percussion, de verticalité dans les transitions. C'est tellement stéréotypé que tous nos adversaires défendent de la même façon sur nous. Bloc bas, on forme des lignes qui quadrillent toute la largeur du terrain. Parce que nous, on ne va jamais déborder, on va jamais s'appuyer sur nos ailiers, on va jamais mettre de la densité, de la profondeur, voilà, dans nos appels, c'est toujours la même chose. T'inquiète Dédé, fais-moi confiance. Viens dans l'axe, ils vont venir s'empaler comme d'habitude. Nous, on a juste à rester debout, c'est tout. Mais pour proposer du mouvement, encore faut-il avoir des joueurs capables de le faire, capables de se déplacer intelligemment sans le ballon, d'analyser des situations, d'anticiper ce qu'il peut arriver. Mais est-ce qu'on a des joueurs techniquement également qui sont capables de faire des différences balles au pied ou de trouver la passe clé, voilà, dans des intervalles où tu as des mecs qui ont dézonné? Eh ben non, on n'en est pas capable on aurait été incapable de déstabiliser le bloc nantais pendant 4 heures de jeu. On a énormément du mal à se créer des situations. Pourquoi? Parce que au cœur du jeu, là où les postes sont clés dans le foot contemporain, on a des profils stéréotypés. Peter Alaoui, Lolo White, ce sont pas des mages. 2 salles, 2 ambiances, que nenni Moussaillon. C'est l'escalade de l'horreur parce qu'au milieu de terrain, on n'y arrive pas parce que vraiment, je vous le dis, hier, on démarre une fois de plus avec la merguez en sentinelle, Le Penant et Cacré relayeur. Je l'ai dit et je l'ai répété, leur profil ne peut pas correspondre tous les 3 ensemble dans un schéma en 4-3-3 avec une pointe basse. À quel moment dans les 2 relayeurs, tu as des milieux box-to-box puissants et techniquement fins, capables de créer des différences balles au pied pour des passes clés? Je l'ai dit avant le match, la merguez, c'est très bien en sentinelle parce qu'il ratisse, il récupère le ballon et il donne à côté de lui, basta. Mais il ne dépasse jamais sa fonction, il y a 0 prise de risque, donc ça fait toujours des matchs trop neutres. Mais à de rares exceptions, il tente, mais il joue latéralement 9 fois sur 10 ou en retrait. Les copains, ils essaient parfois de proposer dans la profondeur ou des solutions sur les ailes. Eh ben lui, non, dans les intervalles, il ne va jamais chercher cette passe clé. Il s'excuse, oh, trop compliqué pour moi, laisse tomber, moi je fais des passes à 1 mètre, qu'est-ce que tu me demandes, t'es malade toi? Mais bon, faut prendre des risques à ce poste-là, merde. Et c'est normal que Lovren touche 300 ballons par match. Si t'as un mec à 3 mètres qui fait que des remises, bah voilà. Cacré, Le Penant, et ben eux, non, c'est pas des relayeurs. C'est des mecs qui ratissent sur toute la largeur, qui sont pas avares, qui avalent justement des kilomètres, qui récupèrent, mais ils ne sont pas là pour faire de la création dans le jeu. C'est pas leur délire. C'est quasiment impossible quand tu ne mets pas Coco Chanel d'avoir un mec vraiment qui joue sur la verticalité. Giera, il peut le faire, mais c'est trop nonchalant. Awar, c'est un match au panache sur 20. Eux, ils ont cette vista quand même. Ce sont des joueurs techniques qui peuvent amener des situations dangereuses, mais on ne les met pas parce qu'ils sont trop souvent blessés ou ils sont en dedans trop régulièrement. La deuxième mi-temps, qui plus est, on passe sur un 4-2-3 avec Cacré qui monte en 10, mais ça bégaye complet. Faut arrêter de déconner. C'est quoi cette quenelle? Mais Cacré en numéro 10, mais on va où? En plus, Palois, il était absent en face. Est-ce qu'on a senti la défense aux abois, Nantais, que dalle, ils étaient en train de fumer leur tige, ils chinaient des os sur Tinder en plein milieu du match. Parce que regardez, je vous mets une petite photo pour comprendre un peu. À la ressortie de balle, un exemple parmi tant d'autres. Lovren, il a le ballon, il est excentré côté droit. Tous nos gones sont dans le camp adverse, hormis Jack Costello. Où sont les solutions, le schéma tactique que tu es censé avoir bossé, qui te permet vraiment de mettre en place des ressorties de balle pour les mettre en danger? C'est n'importe quoi, t'as tété en pointe. Cacré, il est devant Alex, Le Penant qui zone tranquillou bilou sur le côté, la merguez cachée tapilant dans l'ombre. Nantes ferme les espaces, mais t'as que des Lyonnais entourés de Canaries dans les zones clés. Ils les occupent et nous on est à la ramasse. Ils vont défendre en avançant. Lovren, il va être obligé de reculer. Mais regardez le placement, c'est n'importe quoi.
T'as Lovren du coup qui va toucher Lukeba, le Penant se replace bien évidemment, mais t'as des gones dispersés, éparpillés sur le terrain et je vous le dis, ces zones clés, ces intervalles où on doit trouver, s'appuyer sur nos relais, on n'y est pas, la différence est impossible de la faire dans ces cas-là. Alors évidemment, t'écroules la buvette à chaque fois, Cacré il y est arrivé une ou deux fois, mais ce n'est pas assez. Regardez cette deuxième action également, Lovren il n'est pas attaqué, c'est par lui que toutes les relances sont passées hier, il est placé. Voilà, bam, il va essayer de forcer. Il y a Sissoko, on a quand même un petit intervalle, on vous joue beaucoup plus haut dans cette deuxième mi-temps. Sissoko, il est obligé de dézonner pour sortir. Cacré, il vient dans l'espace libre. Là, c'est intéressant, c'est pas mal. Il va proposer une solution, il peut jouer court, mais il décide de jouer long parce que Tété et Alex prennent la profondeur. Cacré, sur le deuxième ballon, il gagne son duel parce que Nantes repousse de la tête. Mais là, on y est, on est en place, les goals. Le ballon revient dans les pieds d'Alex, mais vous avez vu, il y a des solutions courtes, des solutions devant. Il décide de frapper, d'envoyer un caramel, mais il n'y a aucun Nantais à proximité parce qu'on est parfaitement en place. Mais c'est arrivé trop peu de fois. Lafont, il fait l'arrêt. Et sur une dernière photo, parce qu'on va analyser, voilà, la dernière action, parce qu'il y en a eu que 3. Dès qu'on met de la vitesse, c'est la seule action où on a réussi à apporter du danger en basculant côté gauche, en fixant pour aller toucher côté droit de Chicles. Lukeba, il va chercher la Tagliatelle qui est écartée. L'un des rares joueurs qui joue avec sa tête et intelligemment, parce qu'il sait que les Nantais vont resserrer, même s'ils sont un peu en retard sur l'action. L'espace est libre au milieu de terrain, Cacré, une fois de plus, il arrive à se projeter et à accompagner l'action. Mais Toko, tu es où? Bam, c'est pas vrai. Il y a 4 Nantais qui se mettent dans le vent, mais il peut pas jouer dans la profondeur parce que Toko est derrière lui. Il joue en double pivot, le con. Il est obligé d'aller chercher l'axe. C'est là que Cacré est venu s'intercaler et a fait la différence. Il n'y a aucun Nantais autour de lui, donc c'est vraiment un avantage. Alex, qui avait fait son appel en profondeur, revient pour servir de pivot sur lequel, parce que c'est la seule solution qu'il a devant lui pour aller toucher Chicles de l'autre côté. Le ballon lui arrive, tu fixes à gauche, tu passes à droite. Il y a Koumbendi qui peut arriver et proposer une solution. Les Gones mettent trop de temps, même s'il y a des solutions courtes. Et Chicles, c'est normal, il provoque, c'est un attaquant, il frappe l'arrêt de Lafont. Mais c'est tout, il y a quasiment rien eu d'autre. Donc, il y a eu des petites séquences intéressantes, mais c'est trop peu sur 90 minutes. On oublie la gadache, on a fait un joint de culasse. Pour la deuxième partie, autant offensivement on a été trop stérile, mais bon, au moins on est régulier dans de la merde, autant derrière je trouve qu'on a été assez solide sur l'ensemble du match, même si une fois de plus c'est Anto Lopez, notre homme du match justement. Analysons juste une petite séquence pour vous dire, mais c'est pour vous montrer que même cette action elle est représentative, c'est très bancal, l'OL, on ne respire pas la sérénité. On perd le ballon, transition de Nantes, ressortie côté droit. Nos goals, une fois de plus, sont tous éparpillés sur le repli. Il y a un trou énorme que je vous ai matérialisé dans la zone grisée, en rose. La Tagliatelle, il s'est projeté. Bon, il est en train de cueillir des fraises, c'est son problème. Le Penant, il vient couvrir côté gauche. Il finit par terre, le slip sur la tête, le froc plein de merde. La Merguez qui danse Rabbi Jacob, il a son Walkman sur les oreilles dans l'axe. Mais c'est normal, il doit couvrir la zone où, voilà, le surnom va peut-être provenir. Mais du coup, Ludovic Blas, le Nantais, il est au cœur de l'action. T'as Mohamed devant lui, mais bon, c'est la seule solution qu'il a. Il n'est pas attaqué, donc du coup, la Merguez voit les autres se replier, même si c'était tardif. Il va sortir pour venir créer le bloquer, on va dire, l'intervalle de passe côté droit. Mais comment te faire avoir bêtement? C'est incroyable. Sissoko, vous avez vu l'appel de balle, tel un bœuf en mode bulldozer. Il est parti de sa cage pour finir dans la nôtre. Il n'a pas été attaqué sur cette course verticale de 80 mètres. Personne ne le suit, tout le monde s'arrête. Lukeba qui sort bloquer l'intervalle, il passe dans son dos tellement facilement, c'est n'importe quoi. Ensuite, Lovren qui doit bloquer l'axe pour éviter la passe parce que là on se retrouve sur un 2 contre 1. Mohamed, est-ce qu'il va intervenir, ne pas intervenir si besoin, voilà. Il essaye de retarder légèrement la décision de Sissoko, le temps que les autres arrivent, mais surtout ça va permettre à Anto Lopez de gagner du temps et de sortir. Pour la peine, Lovren, il a fait un excellent match, il a rassuré dès son premier dans les duels aériens, dans l'engagement, dans la combativité, dans les relances. C'est vraiment le taulier. Il a fini carbo, c'est normal. Mais l'axe droit était très intéressant avec Koumbendi, le Kunderic, qui vraiment, lui, le gun donne tout et s'arrache. Mais bon, j'en viens à me demander si vraiment Peter Alaoui, comme Peter Alaoui, pardon, Lolo Watt, tu n'es pas en train de sombrer dans le caniveau. Attention, je fais pas ton procès, genre j'ai envie de le dessouder, mais Lolo Watt, sa moyenne déjà de points pris par match, elle est inférieure à son prédécesseur. Sachant qu'il est arrivé en pompier de service pour nous sortir de la sauce, prendre des points rapidement. Bilan, c'est encore plus nul. On a fait un stage de préparation qui devait nous amener du coffre sur 90 minutes. Bon, les joueurs tiennent pour l'instant, mais j'ai pas vu non plus, avec tout mon respect, des adversaires
vraiment nous mettre dans la sauce, évidemment, mais on verra quand il y aura des équipes beaucoup plus performantes. Et si t'es en pleine possession de tes moyens, théoriquement, t'es censé marquer dans le dernier quart d'heure, les gars. Le dernier but que l'on a marqué, c'était à Brest par Tété à la 49e. Depuis Clermont, Nantes et sur les 45 dernières minutes quasiment de Brest, on n'a pas marqué une galoche. Donc le stage, pour l'instant, il sert à que chi. Aucune différence ne sont faites sur la partie et l'aspect physique. Sachant que Lolo, il a pris un pic de forme le 15 du mois, mi-janvier, on est le 12, Gone. Donc à un moment donné, va falloir s'y mettre. Une fois de plus, la combo de départ, le Penant qui ne joue jamais, tu le sors ton chapeau, tu le mets dans un milieu à 3, on met Cacré en numéro 10, il est complètement perdu, mais c'est pas possible, il manque de justesse technique, ce n'est pas son rôle, mais t'as Chiclès qui sort de 3 titularisations intéressantes, c'est notre seul joueur créatif, babam, mais mets-le, pourquoi il n'est pas sur le terrain? Je suis toujours objectif. C'est sûr, il m'agace également. Il perd beaucoup de ballons, il lève les bras au ciel comme hier, mais ça, en tant que remplaçant, à chaque fois qu'il rentre, c'est toujours pareil. Mais au moins, il provoque, il essaye. Alors, il force souvent, il joue le forceur dans l'axe. Mais bon, en 15 minutes, il s'est procuré plus des situations que tous nos guns pendant 90. Pourquoi ne pas le reconduire, coach? Tu le chiches en conférence de presse pour qu'il reste concentré, pour pas qu'il s'enflamme, ok. Mais si à un moment donné, il enchaîne pas, il chie dans la colle, tu le mets titulaire, eh ben, une part de Baba Aura, mais ça dégage, bande de nazes. Au cœur du jeu, on fait que des choix hasardeux, mais au niveau des ailiers, on en parle. Tété sur un bijou transversal d'Alex, contrôle de la tête, il est tout seul, il se prend les pieds dans le tapis, il fait un roulé-boulé, c'est la honte devant tout le monde. Il a des situations, Cacré lui met un ballon, il n'y arrive pas, il n'apporte plus rien, on dirait un Bertrand Traoré qui fait un crochet extérieur du pied gauche depuis 1997, c'est toujours les mêmes feintes. Il débute tous les matchs. Totem et Cambi de l'autre côté qui n'a plus marqué depuis septembre, il joue 90 minutes non-stop. Pareil, c'est le même profil, c'est stéréotypé, c'est les mêmes choses. C'est trop facile de défendre sur des joueurs pareils, avec qui ont toujours la même feinte. Je dis pas de les placarder, mais je vous l'ai dit, il faut instaurer une concurrence pour que les mecs se remettent en question, ils ne le font jamais. Quand t'es nul et que tu joues tous les matchs, à un moment donné, ton cerveau, il peut pas se mettre en route. Barcola, il a été excellent contre Metz samedi, le Gon, il disparaît, il joue 0 minutes hier, et Totem en joue 90. Lolo, je suis excédé! Non, monsieur! Les premiers changements à la 70e, je vais pas t'apprendre ton métier, mais faut envoyer l'artillerie lourde avant. Alex, il est trop esselé devant, tu t'en rends compte? Même s'il est en pleine crise de confiance, t'as Dembous qui est sur le banc, au moins il est puissant, il est costaud. Alex, il était limite Kramzouz. Eh ben, mets-le 15-20 minutes pour le soulager un peu, ça peut toujours le faire. T'as Fèvre également qui est sur le banc, change de tactique, j'en sais rien. T'as 5 changements, babam, mais profites-en au panache. Ça tortille du fion et derrière en conférence de presse, on n'arrête pas de jeûne, mais j'en peux plus. Alors oui, t'as l'air impuissant, Lolo White, face à des joueurs qui sont à la ramasse, mais on va quand même pas te virer pour mettre Domenech au demain. Pour la dernière partie, je vous mets les notes rapidement. On va commencez pas à m'emmerder. Anto, top, homme du match, même si on a été solide défensivement dans l'ensemble, il nous sort 5 arrêts, dont 2 décisifs sur Sissoko et la tête de Guessant, parce que sans lui, on aurait chié nos dents et on aurait mouché rouge. Alors, il a poussé la chansonnette à la mi-temps, il est tellement écœuré par ce qu'il voit, il va finir chibré, je peux vous dire, parce que là, à un moment donné, courage à toi. Koumbedi, 6,5, 4e titularisation de suite pour le Gon dans le couloir, il s'est projeté vers l'avant, il a aidé d'apporter offensivement une solution à Tété. Défensivement, il avait un sacré client comme Simon, mais voilà, il s'est très bien battu, il n'a rien lâché. Lovren, je lui ai mis 6,5, il a tenu la charrière à lui tout seul pour un premier match, c'est excellent, souvent bien placé, même si c'était limite à des moments, il a détourné 2 frappes importantes. Dans les airs, c'est pas trop mal, il a gagné pas mal de duels, en gros, c'est déjà le taulier. Au niveau des biscottes, oh putain, je tout. Ah, papy. Et bam! Mais j'en peux plus. Lukeba 4. Ah, je m'en balais que je dégaine. T'as joué trop facile en roue libre. T'étais censé être le taulier, mais alors là, tu t'es fait secouer le cocotier comme jamais hier. Tu n'as jamais dégagé de sérénité. T'étais Toko, je vous ai mis 3, c'est nul et renul. 2 salles, 2 ambiances. Eh ben non, aucun impact dans le jeu, aucune solution sur les ailes, des situations mal gérées, vous êtes toujours mal placé. Le Brésilien à la rue, le Camerounais, techniquement, c'est affligeant. Les week-ends se suivent et se ressemblent. Ça se bouge pas du coude. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore un grand merci à toutes et à tous. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, restera une formidable raison d'être heureux. Je sais pas s'il y aura d'avant-match pour Strasbourg. On fera un petit débrief à l'occasion. On discutera, on papotera ensemble. À la bonne franquette. Allez, tchuss les gars, passez une belle journée et à la prochaine. Et puis, barrez-vous, vous m'emmerdez de toute façon.